Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, dans notre prière, nous n'allons pas prendre l'Évangile, mais la lecture de l'Ancien Testament qui est proposée dans la messe de ce jour. C'est l'épisode fameux de la tour de Babel. Le livre de la Genèse, au début, dans les premiers chapitres, après le péché originel et avant l'apparition d'Abraham, puis d'Isaac et de Jacob, nous montre en quelque sorte la dégringolade de l'humanité après le péché originel. Ça se terminera avec le déluge et l'arche de Noé. Et nous pouvons dire que cette dégringolade de l'humanité n'est guère brillante. Que se passe-t-il ? Eh bien, toute la terre, à cette époque-là, nous dit le récit, avait alors la même langue et les mêmes mots. C'est en effet le rêve de la langue unique. On se comprendrait tous, ce serait pas formidable par hasard. Alors, c'est vrai, les hommes ont inventé une langue au XXe siècle qui s'appelait l'espéranto, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Bref, retournons à Babel. Et les hommes se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Et puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Bref, c'était le premier gratte-ciel qu'on a essayé de construire, un sommet qui monte dans les cieux. Aujourd'hui, en pensant évidemment à la tour de Babel, on pourrait faire le parallèle avec les progrès technologiques, le clonage humain, l'homme augmenté, les biotechnologies, et puis voilà, maintenant l'intelligence artificielle qui devient à la mode. On a parfois le vertige, effectivement, en voyant les progrès scientifiques qui s'accélèrent de manière impressionnante, et on met des moyens considérables. On y met des centaines de milliards d'investissements. En fait, c'est la grande tentation prométhéenne qui ressurgit de temps en temps. L'homme finit par se prendre pour Dieu en voulant construire une civilisation sans Dieu. Donc, reprenons le livre de la Genèse, ce chapitre 11. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie, et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Bon, et les conséquences se font sentir tout de suite. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors on pourrait se demander, mais mon Dieu, pourquoi as-tu embrouillé nos langues ainsi ? En fait, c'est un style, c'est le style biblique qui veut nous faire dire que c'est vraiment nous-mêmes qui payons les conséquences désastreuses de l'orgueil humain. Le péché nous divise. Le diable
et celui qui divise les hommes, et ceux-ci construisent des projets vains. Hein, et puis, il se crée ensuite toutes sortes de difficultés pour se comprendre, pour se parler. Et ces difficultés sont à la source de tellement de problèmes aujourd'hui, de tellement de conflits, et même des guerres. Et puis sur le plan individuel, les divorces, les divisions familiales, bref, on ne se comprend plus, on ne sait plus se parler. Bon, on pourrait continuer à se lamenter ainsi, mais au lieu de le faire, pensons un instant aussi que Dieu nous a sauvés de la division. Regardons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les langues étrangères demeurent le jour de la Pentecôte. Mais il se produit un phénomène très étrange, parce que tous se mettent à comprendre la langue des apôtres, de telle sorte qu'ils commentent ce que fait le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Et je pense que, en suivant cette logique de la Pentecôte, parce que nous sommes dans cette nouvelle ère chrétienne, après la rédemption, eh bien, il y a un beau travail à faire pour nous les chrétiens. C'est-à-dire que il nous appartient d'établir autour de nous la compréhension mutuelle, chercher à unir les personnes, vivre la solidarité. Et ce n'est pas une utopie, si vous voulez. L'utopie, c'est la tour de Babel. Mais nous avons quelque chose à faire pour que puisse progresser autour de nous une ambiance de compréhension. Bon, il ne s'agit pas d'apprendre une nouvelle langue. Et nous allons chercher à développer autour de nous cette ambiance du Christ. Il nous faut chercher à vivre la miséricorde, l'amour de nos ennemis, la charité du Christ, le service de nos prochains, la compréhension. À l'université, au travail, au sport, en famille, nous avons tellement à faire pour que les hommes se réjouissent d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Nous avons tellement à œuvrer pour rendre les personnes joyeuses, heureuses, unies. Notre service aimable et souriant n'est peut-être pas grand-chose à l'échelle de l'univers, mais ce que j'ai à faire, je dois le faire, et je le fais. Saint José Maria disait « Si nous, les chrétiens, nous vivions vraiment selon notre foi, il se produirait la plus grande révolution de tous les temps. » Imaginez un peu si tous les baptisés se comportaient vraiment selon leur foi. Le monde ne serait plus le même. Alors, tant qu'à faire, commençons par nous-mêmes et demandons au Seigneur de nous aider à changer le regard, notre regard sur le monde, sur les hommes de notre temps. Demandons-lui d'être constructif. Ne nous lamentons pas. Cherchons à construire, non pas des tours, mais des attitudes qui nous permettent de construire la civilisation de l'amour. C'est ainsi que le pape Paul VI l'a exprimé, d'ailleurs le jour de Noël de l'année 1975, dans une merveilleuse homélie. Il a appelé les chrétiens à construire cette civilisation de l'amour, qui est basée sur l'amour du prochain, et puis sur l'affirmation de Dieu dans nos vies. Avec la Sainte Vierge, nous pouvons apporter au monde entier cette bonté, cette douceur du chrétien, cette unité apportée à tous les hommes. Nous vous le demandons, ô Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.